L'heure du flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est une information Europe 1. Le Maroc a suspendu le laissez-passer consulaire qui permettait d'expulser l'imam Iqoussen du territoire. Des discussions sont toutefois en cours pour qu'il soit rétabli. L'imam Iqoussen est toujours introuvable. Il est devenu un délinquant, assure le préfet de la région des Hauts-de-France. C'est le scénario d'une fuite en Belgique qui est privilégié. S'il est interpellé, l'imam sera immédiatement placé en rétention administrative. Les experts de l'Agence internationale pour l'énergie atomique font route vers la centrale nucléaire de Zaporijia. Ils sont arrivés en début d'après-midi dans la ville du même nom située dans le sud de l'Ukraine. Il leur reste 120 km à parcourir dans un contexte de guerre. L'Ukraine appelle Moscou à arrêter de tirer sur la route qui mène à la centrale. L'équipe de l'Agence internationale pour l'énergie atomique devrait arriver demain et tentera d'établir une présence permanente. L'Union européenne a décidé de suspendre l'accord conclu en 2007 qui permettait aux ressortissants russes d'obtenir plus facilement leur visa pour se rendre en Europe. Cet accord avait déjà été partiellement suspendu après le début de la guerre pour certains citoyens liés au régime russe. Gazprom coupe le gaz. Le géant russe suspend ses livraisons vers l'Europe pendant 3 jours pour effectuer des travaux de maintenance. Le robinet sera coupé dès demain et jusqu'à nouvel ordre vers la France en raison d'un différend commercial avec Engie. Les prix à la consommation ont de nouveau augmenté en août, mais moins vite que les mois précédents. C'est plus 5,8% sur un an, selon les premières estimations de l'INSEE. Une baisse liée au ralentissement des prix de l'énergie. Elisabeth II recevra le nouveau Premier ministre britannique mardi dans son château en Écosse. C'est une première. D'habitude, la reine reçoit les nouveaux chefs de gouvernement à Buckingham, mais sa santé fragile l'en empêche. C'était il y a 25 ans, jour pour jour. La princesse Diana perdait la vie dans un tragique accident à Paris. Aucune cérémonie officielle n'a été organisée par ses 2 fils, William et Harry, mais des dizaines d'admirateurs se sont retrouvés devant le palais de Kensington, qui était la résidence officielle de Lady Di. Nouveau coup dur pour Julian Alaphilippe. Le Français abandonne le Tour d'Espagne après s'être blessé à l'épaule droite dans la 11e étape. Et puis du foot, 5e journée de Ligue 1. Ce soir, le PSG se déplace à Toulouse. À 21h, à suivre aussi Lille-Nice, Marseille-Clermont ou Lyon-Auxerre. Multiplex ce soir dans Europe 1 Sport de 20h à 23h30. Europe 1.